Les parties de jambes en l'air de Zénith et Paul ont eu des conséquences. Mais visiblement, Paul était un peu trop gourmand. シルフィー、俺は尊敬されるかっちょいい兄貴を目指そうと思う。え？ Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 4 de Mushoku Tensei. Encore une fois, j'ai kiffé, j'ai adoré. Chaque semaine, je me dis que l'animé arrivera à un moment où je kifferai plus, parce que pour beaucoup d'animés, l'introduction est top, et après ça finit par redescendre et devenir un peu plat au niveau de ce qui se passe dans les épisodes, mais absolument pas. Du coup, résumé de ce qui s'est passé. Bonne nouvelle au départ, la famille Greyrat s'agrandit, mais très vite on se rend compte qu'elle s'agrandit un peu trop, à la suite de quoi un conseil de famille au pied levé est tenu, d'où le titre de l'épisode, et concrètement ce conseil de famille a pour but de définir si Zénith accepte de garder Lilia au sein de la famille ou pas. Lilia c'est la maid, pour ceux qui ne retiennent pas son nom. Et durant ce conseil, c'est au final Rudeus qui va plus ou moins prendre la décision, parce qu'il va fortement inciter sa mère à accepter de garder Lilia au sein de la famille, au détriment de Paul, parce qu'il va un peu enfoncer le couteau dans la plaie, parce que ayant trompé sa femme, il va insister sur le fait que des gens il aurait forcé Lilia à le faire, pour permettre à Lilia de pouvoir rester au sein de la famille. Après quoi, on a accès aux pensées de Lilia, qui nous ont fait découvrir pas mal sur elle. Après ça, on repart sur Rudeus, qui vit sa vie avec Sylphie, Paul, Zénith et même Lilia, qui devient un peu plus proche de lui, et qui concrètement se rend compte à un moment donné qu'il stagne, et commence à réfléchir à l'idée de partir à l'école Ranoa, que Roxy lui avait conseillé dans le deuxième épisode, mais voyant que Sylphie veut absolument rester avec lui, il décide de rester. Et au sein de l'épisode, il décide d'y aller, tout en emmenant Sylphie avec lui, et de trouver un travail pour pouvoir réussir à payer les frais de scolarité pour lui et elle. L'épisode se conclut sur un combat entre lui et son père, et son départ vers ce qui est probablement son nouveau travail. Alors pour ce qui concerne ce que j'ai pensé de l'épisode, je l'ai déjà dit, mais comme toujours avec cet animé cette saison, j'ai l'impression, j'ai kiffé, j'ai adoré. La partie que j'ai préférée, c'est davantage la première, mais majoritairement un événement que j'ai occulté dans la partie résumée de l'épisode, qui est Roxy. On a de ses nouvelles, je kiffe. J'adore ce personnage, c'est définitif. J'étais trop content d'avoir des nouvelles d'elle, de voir qu'elle s'en sort, de voir que concrètement elle s'en sort même très bien. Elle a réussi à maîtriser une magie que seules 5 personnes, selon Paul, seraient capables de maîtriser dans le monde. Elle se retrouve à être la prof d'un prince, donc concrètement son train de vie doit être plutôt sympathique. On va dire ça. Et ce que j'ai apprécié avec elle aussi, c'est le fait que juste au travers d'une lettre, elle ait la capacité, même à distance, de conserver l'influence qu'elle peut avoir sur Rudeus et de lui être toujours bénéfique. Parce que Rudeus est arrivé à un point où il stagnait. 最近行き詰まってるんだ。剣術も魔術もあんまり上達してない。 Et il se demandait ce qu'il devait faire, et au final, après sa discussion avec Sylphie, en fait, il allait accepter d'être médiocre pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais suite à la lettre de Roxy, il a plutôt cherché à concilier toutes ses envies et à obtenir tout ce qu'il souhaite. Je trouve vraiment que l'influence de Roxy sur Rudeus est nécessaire dans cet animé et est ultra positive. J'adore la relation qu'ils ont réussi à allier à ce niveau-là, que même sans être présents l'un en face de l'autre, ils arrivent à tirer le meilleur de l'autre. Parce que Roxy aussi, de sa relation avec Rudeus, a tiré la volonté de s'améliorer, de s'entraîner, d'où le fait qu'elle est capable aujourd'hui de maîtriser une magie impériale. Chose qu'elle ne se pensait pas capable de faire avant. Du coup, vraiment, non, leur relation, je l'adore et j'ai vraiment hâte, parce que maintenant c'est bon, j'en suis sûr, j'ai hâte qu'ils se retrouvent, que vraiment ils se revoient et je sais pas, qu'ils se parlent, enfin, je sais pas ce qui pourrait se passer s'ils se revoyaient, mais j'ai juste hâte que ça se passe, j'ai juste hâte que ça arrive. Autre point que j'ai kiffé du coup, c'est, comme je le disais majoritairement dans la première partie que j'ai apprécié cet épisode, c'était du coup tout ce qui concerne l'agrandissement de la famille, parce que dans cette partie de l'épisode, tous les personnages, tous les acteurs du conseil de famille sont intéressants je trouve. Celle par laquelle je vais commencer, ça serait Zénith. Zénith qui, au moment où elle apprend que son mari l'a trompée, se retrouve dans une position difficile. Elle doit gérer entre sa raison qui lui pousse à garder Lilia au sein de la famille, mais faire ça c'est honteux pour elle, parce qu'elle garde l'amante de son mari et elle va carrément l'aider à élever son enfant, tout ça. Elle va confier son nouvel enfant à une femme qui a baisé son mari, quoi. C'est pas appréciable. Au-delà d'avoir baisé son mari, c'est surtout qu'elle a trompé sa confiance. C'est pas agréable. Mais malgré tout, elle arrive à faire parler sa raison et à accepter le fait que, oui, même si ça va être dur, même si ça va être pénible, il faut qu'elle prenne sur elle et qu'elle l'accepte. C'était un développement de personnage pas très appuyé au sein de l'épisode, je trouve. Il y a juste une petite séquence d'animation que j'ai appréciée au travers de son regard et au moment où on voit que c'est vraiment difficile de l'accepter mais qu'elle comprend que c'est ce qu'elle doit faire. わかったわよ、もう。ルディにはかなわないわね。
C'est juste ce petit genre de moment que j'apprécie énormément dans Mushoku Tensei, ce genre de détail qui est intéressant, je trouve. Parmi les autres acteurs, il y a Paul, qui est intéressant. Paul qui était développé dans le précédent épisode comme étant quelqu'un qui cherche à s'améliorer, quelqu'un qui cherche toujours à être un peu meilleur. Et là, on voit en fait que, concrètement, c'est une personne un peu lambda. C'est un être avec des faiblesses. Rudeus le souligne d'ailleurs. Et vraiment, j'ai apprécié de voir que Paul n'était pas juste un mec parfait. C'est aussi ça que l'anime réussit à faire, c'est qu'il met vraiment une dimension de personne lambda sur ses personnages. Paul, je dirais pas qu'il a un côté monstrueux comme Rudeus a pu l'avoir aux yeux de pas mal de gens, mais il a un côté malsain en fait, quelque part. Quand on l'écoute parler des relations féminines, c'est un homme à femme dans le sens où, ouais, il va baiser des meufs, mais c'est pas un mec qui... comment dire, c'est pas un mec qui est honnête vis-à-vis des femmes, quoi. Et c'est intéressant de le voir au sein de cet épisode discuter avec Rudeus, parce qu'à certains moments en fait on se demande quelle est réellement la relation entre Rudeus et lui, parce que quelque part sur ces discussions on trouve qu'ils sont assez à égalité, et c'est marrant à voir, franchement c'est grave drôle à suivre. 分かってるじゃないか。何？パウロはクズ野郎だけど、なんだかんだ言って話が合う。 Et du coup, parmi les autres acteurs de cet épisode, il y a eu Rudeus. Le placement de Rudeus qui était assez intéressant, je trouve, parce que malgré le fait que ce soit une personne de 40 ans dans le corps d'un enfant de 6 ans, je crois, ou 7 ans peut-être dans ce début d'épisode, eh ben, justement, il avait vraiment l'air d'être une personne de 6-7 ans dans cet épisode. Dans le sens où, même mentalement, on voyait en fait que ça le peinait et que ça le travaillait en fait, que la famille soit déchirée, qu'il avait beaucoup d'affection pour Lilia, ce qu'on peut comprendre au vu de ce qui s'est passé dans les premiers épisodes. Et ouais, c'était marrant de le voir dans cette position-là, parce qu'il était vraiment entre tous les autres personnages, il avait sa volonté, et là on sent le côté adulte dans le corps d'un enfant, il a réussi à jouer sur le fait qu'il était un enfant, mais quelque part c'est quelque chose qu'un enfant fait aussi, enfin qu'un enfant pourrait faire aussi. Et il a réussi à jouer sur ça pour tirer avantage de la situation. Du coup, non, le traitement de Rudeus est intéressant parce que on voit que c'est un enfant, on sait que c'est un adulte, et l'alchimie entre les deux est plutôt bonne parce que réellement, mentalement, Rudeus, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, c'est un gosse. Et ce passage de la série accentue un peu ça, je trouve. C'est un peu compliqué à décrire, mais ce passage de la série montre que c'est un gosse, tout en montrant aussi que c'est un adulte dans le corps d'un gosse. C'est particulier. Et du coup, pour ce qui est du dernier acteur de ce passage, c'est Lilia. Lilia qui est le personnage que j'ai préféré dans cet épisode, qui est un personnage auquel on a eu accès aux pensées durant cet épisode. Et c'était vraiment intéressant dans le sens où, actuellement, selon moi, c'est le seul personnage de la série qui, sans dire qu'elle comprend Rudeus, s'en rapproche le plus. Parce que c'est le seul personnage, à part Paul qui dans le précédent épisode essayait de le faire également, essaye réellement d'observer et comprendre Rudeus. On le voit quand on nous explique que c'était un personnage qui lui faisait peur au début de la série, mais qu'ensuite c'est devenu quelqu'un qu'elle a finalement respecté. En fait, on voit au travers de ses pensées qu'elle a observé l'évolution du personnage. Parce que clairement, Rudeus, quand il est arrivé dans ce monde, c'était vraiment un pervers qui avait que des pensées malsaines et un peu détraqué. Et du coup, oui, genre ce qu'elle a observé, Lilia, c'était vrai. Mais comme elle le dit, en fait, c'est plus le cas maintenant. Il a toujours ses pensées, hein. Il a toujours clairement un peu de ces pensées-là. Enfin, juste son Goshintai, comme il le dit, son fétiche, en est la preuve. C'est particulièrement glauque, mais bon, voilà. Mais malgré tout, en fait, on voit qu'elle a observé l'évolution du personnage, et du coup, ça nous confirme que le personnage évolue bien. En fait, j'ai vraiment apprécié l'évolution de la relation aussi, du coup, qu'il y a entre les deux, parce que maintenant qu'elle a observé ça, elle lui fait davantage confiance, et se confie davantage à lui, et est même prête, elle le dit au cours de l'épisode, en caressant son ventre, elle est prête à lui confier son enfant. Et pour moi, c'est un gage de confiance important, et montre que Rudeus a réussi, sans le savoir, à créer ça chez quelqu'un. Il a réussi à créer un lien suffisamment fort pour qu'une personne qui, de base, le méprisait, soit prête à lui confier son enfant quand il sera adulte. Parce que, comme elle le dit, il lui a sauvé la vie sur ce coup-là. Ça, pour le coup, Rudeus, par contre, il en a potentiellement conscience, je pense. Vraiment, c'est du dev de personnages que j'ai vraiment apprécié dans cet épisode. Ces 4 personnages, c'était vraiment intéressant de les voir évoluer. Pour ce qui est de la seconde partie, bah, je l'ai un peu expliqué, c'était vraiment le passage sur Roxy et Ranoa qui était intéressant. Il y a aussi eu du coup la discussion avec Sylphie qui montre que même s'il y a eu une ellipse, même si c'est du coup du hors-champ pour nous,
la relation de Rudeus et Sylphie a bien évolué, et il a réussi vraiment du coup à créer un lien avec un autre personnage de ce monde qui tient quelque part en fait tellement à lui qu'elle néglige en fait le fait qu'il puisse vouloir progresser ou s'améliorer. Parce que Sylphie au fond elle tient réellement juste à garder Rudeus constamment auprès d'elle. Et vraiment c'est touchant, c'est touchant. Un peu bizarre, parce que quelque part on se dit quand même Rudeus il a 40 balais quoi. Et du coup quand il pense à Sylphie avec des pensées un peu... Bref, bah non, ça reste chelou. Ça reste chelou, j'arrive pas à être complètement pris dans la vibe non mais c'est mignon machin, non ça reste bizarre. Quand il a des discussions avec son père sur ça, ça reste marrant, mais il y a un petit côté malsain quand même qui se dégage. Et du coup pour ce qui est de la fin de cet épisode, on voit un Rudeus qui veut s'émanciper, veut partir, s'améliorer. Et du coup, la partie sur l'école n'arrivera probablement, comme je le disais dans le dernier épisode, pas tout de suite, parce qu'il a encore des choses à régler, et là, ce qu'il a à régler, c'est les frais d'inscription. Mais ouais, du coup, on va voir Rudeus interagir, du coup, maintenant, je pense, avec plus de personnages du monde, et il va découvrir encore un peu plus le monde qui l'entoure. Et je pense que ouais, il va surprendre pas mal de gens au cours de l'histoire, de par le fait que ça soit un enfant qui ait déjà réussi à accumuler autant de connaissances et de compréhension sur le monde, à leurs yeux, même si en fait Rudeus est un mec de 40 piges dans le corps d'un enfant de 7 ans, actuellement. Mais ouais, je me demande vraiment comment le monde dans lequel il est maintenant va le percevoir. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai pas compris. Par exemple, en fait, dans cet épisode, on voit Rudeus qui se bat avec son père à l'épée. Pendant ce combat, Rudeus utilise la magie, et c'est à la fin de l'épisode où un nouveau personnage qui s'appelle Ghislaine, si je me trompe pas, qui est une ancienne amie de Paul, apparaît. Et bah, j'ai été surpris qu'elle ne soit pas surprise de voir Rudeus utiliser la magie sans incantation. Que Zénith, Lilia et Paul ne le soient pas, ça me surprend pas, ils ont toujours vu Rudeus faire ça, et potentiellement ils ont été surpris au début, mais maintenant ne le sont plus. Surtout qu'en vrai, ils ont vu que c'était un génie qui avait réussi à péter leur fenêtre alors qu'il avait 3-4 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Du coup, je comprends que eux ne soient pas choqués. Mais par contre, Ghislaine, qui est un personnage qui vient d'apparaître, ça me surprend qu'elle ait pas été choquée, ou alors c'est un peu dommage de pas avoir montré la surprise sur son visage, ou alors c'est juste moi qui l'ai pas perçu, mais j'ai pas l'impression qu'elle a été choquée plus que ça. Du coup, ouais non, en fait j'aimerais bien voir les réactions des personnages dans la série en voyant Rudeus utiliser la magie sans incantation. C'est aussi ça que j'aimerais voir, parce que pour l'instant le seul personnage qui a été surpris de ça c'est Roxy au final. Roxy a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt qualifié, donc ouais, je demande à voir. Et concernant cet épisode, ce que je pourrais ajouter pour le conclure, c'est que du coup, on a encore eu l'opening qui est apparu. Cette fois-ci, je pense qu'on en a plus ou moins la confirmation. Il n'y aura pas de réel opening visuel, c'est-à-dire un générique qui apparaît dans tous les épisodes de la même façon. Là, en fait, on aura toujours la même musique, mais l'opening, en fait, sera utilisé pour mettre le focus sur une situation, sur un moment. Et dans cet épisode, c'était ultra bien fait. Ça montrait bien en fait les différents protagonistes du conseil de famille. Ça mettait le focus sur la discorde qu'il y avait au sein de la famille. Franchement, c'était intéressant. Tout en cherchant toujours un peu plus à dépeindre l'univers dans lequel ils vivent et à nous plonger un peu plus dans l'ambiance, juste grâce à cette musique au final qui la reflète vraiment bien, je trouve. Donc ouais, pour moi, comme souvent avec Mushoku Tensei, épisode excellent, épisode trop kiffant. L'animation pendant le combat entre Paul et Rudeus me fait juste kiffer parce que ça me fait imaginer ce qui va se passer quand Rudeus sera plus grand et qu'il aura d'autres combats à mener contre des monstres ou contre des adversaires qui seront puissants, ou dans des combats tout simplement qui seront réellement sérieux. Et non, je me languis de Mushoku Tensei, c'est impressionnant. Je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et si vous regardez cette vidéo sans avoir vu Mushoku Tensei, bah foncez, vraiment c'est trop bien. Franchement c'est excellent, j'adore toujours autant cet anime. Ça fait, je crois que c'est ma 4e vidéo sur le sujet. De semaine en semaine, il devient toujours un peu plus mon animé favori de la saison et du coup de l'année. Foncez. Du coup je vous dis salut les gens, à la prochaine. ロキシーでもできなかった。やはり無栄賞は特別なものなのだろう。
あ